Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va parler des jeux de la 6e génération. Je vais vous les montrer pour que vous soyez prêts à ce niveau-là. Je vais vous dire les jeux de la 6G qu'on va présenter dans ce classement. Hein, on va les présenter de ce pas. Les 4 jeux. Alors évidemment il y aura XY et il y aura Ruby Omega Saphir Alpha. Alors évidemment chacun aura un classement différent. Alors c'est un classement qui sera évolutif, je le précise encore une fois, parce que non pas que ces derniers temps j'ai eu des retours négatifs, mais certains n'ont pas encore compris le concept, évidemment. Donc donc voilà, c'est un peu compliqué en l'état. Voilà. Le premier jeu dont on va parler, le premier jeu de ce classement, c'est... ça va vous paraître étrange, mais je vais mettre Saphir Alpha en numéro 4. Pourquoi? Parce qu'en fait, Saphir Alpha, le problème que j'ai avec, avec Saphir Alpha, c'est que moi, je déteste la Team Aqua. Je n'aime pas. Je ne les aime pas. Et c'est encore pire. Euh, j'ai une aversion. J'ai une aversion pour eux. Au contraire de la Team Magma. Parce que je vous le dis honnêtement, le monde des Pokémon existe. J'en ai marre des inégalités. Je veux que ce soit égal et tout, je vous le dis. Je vis dans la région ON, mais je vais 100 fois vers la Team Magma. Je vous le dis honnêtement. Si je vire de bord, si je deviens un méchant, je vais vers la Team Magma. Je vous le dis tout de suite. Je vais vers la Team Magma, mais pas la Team Aqua. Ah non. Non, 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 pas la Team Magma. Et voilà, donc c'est un, c'est un problème en soi à ce niveau-là, parce qu'en fait, je trouve que pour le coup, euh, je trouve que pour le coup, je trouve que pour le coup, c'est un petit peu compliqué à mettre en application. Ça, je vais pas dire le contraire. Maintenant, moi, en ce qui me concerne, je trouve que Saphir Alpha a un petit peu le syndrome de Saphir, c'est-à-dire que, mis à part effectivement comme Ruby Omega l'épisode Delta, le problème c'est que la Team Aqua elle est pas intéressante parce que je trouve que au contraire d'une Team Magma qui est beaucoup plus intéressante, qui ont des Pokémon en plus, en tout cas de type feu plus intéressant. Parce que mis à part le spam de Carvania Sharpedo, t'as aucun intérêt à battre la Team Aqua. Et pour ce qui est de Ruby Omega, c'est aussi un petit peu le léger défaut, c'est que à part Chamallow, Camerupt, t'as rien à en tirer. Et je trouve que cette 6e génération a beaucoup de mal à ce niveau-là. Le prochain jeu en 3e position, c'est clairement pour moi Pokémon Y. Pokémon Y, pourquoi? Parce que je trouve que Pokémon Y a beaucoup de a beaucoup de soucis. Ça a beaucoup de soucis. Et voilà. Je vais mettre Pokémon X en 2e position pour la simple et bonne raison que pour moi. Pour la simple et bonne raison que pour moi,
Pokémon, Pokémon X, Pokémon X, voilà, vous savez, c'est un petit peu ça. Et la première place revient à Ruby Omega. XY sont deuxième et troisième parce qu'en fait, pour moi, XY, quand même, le début de 6G, contrairement aux autres débuts de génération, n'est pas spécialement raté. Même si la seule chose qui est énervant et chiant, c'est le post-game qui est pauvre au possible. Mais sinon, ça passe. Voilà, clairement, ça passe. Maintenant, je sais qu'aujourd'hui, chacun aura son avis différent. Moi, je ne prétends pas avoir raison. Moi, je vous lis et je vous donne. Je vous donne un classement. Je vous donne un classement. Vous êtes libre de faire le vôtre. Vous êtes libre de faire le vôtre. Sincèrement, vous êtes libre de faire le vôtre. Maintenant, maintenant pour moi aujourd'hui, j'ai pas envie de partir dans des. J'ai pas envie de partir là-dedans. Je vous le dis sincèrement, j'ai pas envie de partir là-dedans. Maintenant, maintenant faut être honnête 2 secondes. La 6G et fait partie de mes générations préférées avec la 4, la 6 et la 7, en comptant la troisième génération, parce que très clairement, on a un lore qui est impressionnant. On a un lore qui est vraiment impressionnant autour du peuple des météores. Le fait que le fait que on soit obligé de faire équipe avec Rayquaza pour éviter à la région ON du présent de sombrer de sombrer dans la destruction totale à cause d'une météorite où il y aurait où se logerait Deoxys pour qu'il y ait des dingueries qui se passent. Ben, je trouve que c'est plutôt sympathique. Et voilà, donc maintenant on verra. Alors je rappelle pour ceux, donc là voilà, moi j'ai terminé, parce que moi mon vécu de ces jeux-là, pour conclure mon vécu sur Saphir Alpha, j'adore jouer au jeu, j'adore le jeu, mais je le mets quatrième à cause de la team Aqua que je déteste la team Aqua, et si on pouvait renommer les membres de la team Aqua en leur donnant des noms, je peux vous garantir que j'ai quelques noms qui seraient pas jolis à entendre. Ensuite, pour ce qui est de Pokémon Y, je le mets en troisième parce que moi je suis plus Team Xerneas que Team Yveltal, personnellement. Et d'un point de vue stratégique, je préfère Xerneas à Yveltal parce que sur le plan défensif, je trouve que même si son talent est très intéressant à Yveltal, défensivement, pour moi, je le juge un peu limité dans ce qu'il peut faire défensivement. Parce que, mis à part jouer des sets défensifs avec potentiellement Morel plus tricherie et tout ça, je vois pas l'intérêt en fait, sachant que pour moi, Yveltal est plus fait pour des rôles offensifs que défensifs. Après, chacun est libre de jouer Yveltal comme il veut. C'est un peu le même cas que Xerneas. Xerneas qui est joué ultra offensif, mais j'ai déjà vu des sets plus défensifs de lui. J'en ai vu en 7G, il y en a. Il y en a vraiment. Maintenant, voilà. Et en parlant de la 7ème génération, donc là voilà, j'en ai terminé. Et pour Ruby Omega, bon, la Team Magma à quelques détails près a les mêmes défauts que la Team Aqua. Mais au-delà de ça, je suis satisfait quand même. Parce que la 6G, c'est quand même des jeux intéressants. C'est quand même des jeux intéressants. Ah oui, je tenais à dire qu'il y aura pas... Il y aura les 9 parties classiques, donc par génération. Et il y aura une 10e partie, qui sera elle aussi évolutive. Une 10e partie dans la semaine. Donc c'est pour ça que mes let's play
ne reprendront pas avant la semaine prochaine. Il y aura une dernière partie qui va arriver. Et cette dernière partie regroupera l'intégralité des générations en une seule vidéo. C'est-à-dire tous les jeux de chaque génération en une seule vidéo. C'est-à-dire que je vous ferai mon propre classement. Donc je vais préparer tout ça. Je vais désigner le classement. Je vais désigner le classement. Et je vais désigner à telle ou telle place quel est le jeu. Et voilà. Au moins vous êtes sûr que je triche pas et que je vous dis pas machin, tout ça. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Elle était un petit peu plus courte que les autres. J'ai été un peu plus expéditif sur la 6G. Parce que j'ai beaucoup aimé la 6G à cause des mégas. Hein, et c'est vrai, les mégas ont pour moi donné un vrai souffle nouveau à la stratégie Pokémon, mais pas que. Et ça donne une ambition, voilà. Maintenant, aussi, ce que j'ai appris sur Pokémon Legend Z, qu'on pourrait n'être que dans Illumis, c'est un peu dommage. Mais est-ce que ce sera le cas? J'en suis pas sûr, parce que sinon, la licence Pokémon, qui était censée se relever selon certains, ne se relèvera pas tout de suite. Voilà. Voilà. Donc voilà, je vous laisse. En attendant la prochaine vidéo, ce sera demain pour la 7ème génération. On parlera de Soleil et Lune et de Ultra Soleil Ultra Lune. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.